Salut tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Ellie. Merci Ellie. Merci à toi d'être venu. Obligé, Ellie, c'est notre représentant des cheveux très longs du groupe. On ne les voit même pas sur la vidéo. Je suis venu voir Ellie pour faire un point avec lui sur ses cheveux. Ouais, ça fait déjà 1 an et demi que tu m'as contacté sur YouTube sur mes vidéos de parodie. Laisse-moi te chanter, de rester chez toi confiné. Moi, ça fait 1 an et 9 mois que je me laisse pousser les cheveux. Toi, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 7 ans. Excellent. Le petit intrus, là. Ça fait 7 ans et demi, depuis mars 2014. Ah ouais. Donc ça fait un bout de chemin. Entre deux, je les ai recoupés. La première année, j'ai pas coupé du tout. J'ai coupé au bout de 2 ans les pointes. Et après, tous les ans, un petit peu les pointes vite fait. Donc, voilà. Donc là, je les ai coupés il y a pas longtemps. J'ai coupé 7 cm. C'était des petites pointes très abîmées. Ok. Toi, t'as pas encore coupé? Non, je n'ai pas encore coupé parce que moi, mon objectif, mon objectif, c'est 2 ans plus 6 mois en bonus. Donc, ah ouais, la moustache là. Donc, Ouais. c'est Ellie qui m'a donné des conseils là On pour a la fait un moustache. petit tuto moustache. Donc d'abord mettre le petit gel. Ensuite, on fixe la forme et on passe le sèche-cheveux. Voilà, le coup du sèche-cheveux, je connaissais pas. On n'a pas le droit pour les cheveux, mais pour la moustache, une petite exception. Donc là, la moustache, bon, c'était pour lui faire plaisir, mais je pense pas que je vais la conserver comme Ça tient bien. Oui, mais c'est dur à porter. Bon, après, là, tu prends pas le métro. De toute façon, avec le métro, on met le masque, ça se voit pas. Oui, mais bon, oui, avec le masque, c'est vrai, mais dur à porter quand t'as pas le masque quand même. Voilà. Faut l'assumer. Voilà. Toi, Après, bon, faut assumer d'être original aussi. Quand on a les cheveux longs, on aime bien aussi être différent des autres. Ouais, voilà. Déjà, si t'as les cheveux longs, t'es déjà original. Alors la moustache, pourquoi pas? C'est pour ça, lui, qui est arrivé. C'est parce que t'as voulu te démarquer un peu des autres. Ouais, c'est ça. Après, j'ai voulu être la meilleure version de moi-même, mais comme je l'entends, pas comme les autres voudraient que je sois. Ça, c'est important aussi. Faut vraiment vouloir être soi-même et vouloir avoir les cheveux longs pour soi et pas juste pour plaire aux autres ou pour se lancer un défi. Enfin, ça peut être un bon défi aussi, mais il faut d'abord aimer ça. Oui, et le vouloir. Mais c'est pour ça que je suis venu te voir pour parler un peu de psychologie, pour savoir comment toi tu as fait. Bon, déjà, toi, je sais que quand tu étais au collège, tu avais essayé une fois. Donc Voilà, quand j'étais au collège, voilà, déjà en CM2, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux et ça a poussé pendant 2 ans et je les ai coupés en 5e. Donc en 5e, j'avais les cheveux jusqu'aux épaules. Et bon, c'est vrai que c'était dur parce que j'avais pas de moustache, j'avais pas de barbe, j'avais pas mué, donc les gens me prenaient tout le temps pour une fille. En plus, j'ai très fin, j'ai un visage fin. Donc bon, c'est vrai que c'était assez difficile à assumer. Mais j'avais déjà eu la sensation d'avoir les cheveux longs et j'aimais bien avoir quelque chose à... Enfin, avec les cheveux longs, on peut toujours changer de tête, on peut avoir les cheveux détachés, les cheveux en chignon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ceux qui sont au collège, là, enfin à notre époque, maintenant. À notre époque, je trouve que c'est plus facile. Après, ça dépend aussi. Dans les grandes villes, il y a plus de... Les jeunes assument plus leur style, il y a plus de mixité au niveau des styles, même vestimentaires, que ce soit les bijoux, les vêtements. Il y a plus de vêtements mixtes, chez les garçons, il y a plus de piercing. Par exemple, toi, tu as des piercings. Et on en voit de plus en plus des jeunes qui cherchent à se démarquer, à avoir son style. Donc il faut juste s'assumer et pas se laisser avoir par les autres qui font des remarques un peu méchantes parfois. Il faut juste assumer. Alors, tu me parlais tout à l'heure avant qu'on commence la vidéo, du déclic. Quand on a décidé de se laisser pousser les cheveux. Ouais. Toi, tu as eu le déclic d'un coup, tu t'es dit... Moi, je me rappelle plus du jour exact. Alors que toi, tu me dis, il y a un déclic. Ouais, moi, il y a un jour vraiment où je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être le moment. Là, ça faisait 10 ans que j'avais coupé mes cheveux. Donc en 2014, ouais. Ça faisait 10 ans tout pile que j'avais coupé mes cheveux en 5e. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas laisser pousser un peu mes cheveux. Et ma mère, elle venait d'avoir ses cheveux qui commençaient à repousser après la chimio.
Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas les laisser pousser. Et il y a eu aussi l'excuse de l'association où je me dis, je laisse pousser mes cheveux, comme ça après je pourrais faire un bon don pour l'association, que je n'ai toujours pas eu le temps de faire. D'accord, dès le départ, tu savais Dès le qu'il départ, voilà, y avait c'était une un peu association. une idée de faire un don une fois que j'aurai la longueur souhaitée, mais là je pourrais le faire depuis un moment, hein, mais après c'est aussi une question d'objectif. Là je me suis fixé pour objectif de les avoir le plus long possible et je voulais voir jusqu'où ça pousse. Ok. Là j'ai atteint l'objectif et j'ai peut-être d'autres projets en cours qui font que je vais les garder un petit peu. Bon, bah c'est cool. Déjà, on a réussi Ouais. à les conserver avec les cheveux. Après, on voit aussi de plus en plus, enfin, moi dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui me disent mais non, c'est ton style, tu peux pas te couper les cheveux et passer aux cheveux courts comme avant. C'est vraiment ce qui fait ma personnalité et ça va être difficile de repasser aux cheveux courts un jour. Toi, je sais pas si tu te réimagines là, avec les cheveux courts comme. Pour l'instant, un- non, parce que je me suis habitué en fait. Au Ah, fur et puis à ça mesure de la évolue. pousse. Toi, Ouais. tu es toujours en cours de pouce, donc ça évolue tout le Ouais. temps. Tous les mois, c'est différent. Oui, mais en fait, je m'en rends pas compte. En fait, on s'en rend pas compte. C'est que quand on fait le point sur la longueur tous les mois qu'on s'en rend compte en fait. D'ailleurs, t'en es où là, du coup, sur les cheveux de devant? Bon là, 1 an et 9 mois, tu vois, ça descend gentiment, Ouais, petit à petit, hein. bah ouais. Et puis sur l'arrière, ça devient bien long. Ouais, ouais. Avant, Ouais. tu les voyais pas. Donc ouais, derrière, ça commence à bien descendre. Voilà. Et donc tu me disais, t'as pas d'objectif de longueur, c'est vraiment le temps de pouce. Oui, moi, c'est en qui te temps. motive. 2 ans et 2 ans et demi, si tout À la va base, bien. tu disais 1 an, c'est ça? Au tout début, t'avais ton Non, c'est objectif 2 1 ans. C'était 2 ans, ouais, ouais. Direct. 2 ans parce que j'avais 38 ans, donc jusqu'à 40 ans. Ah ouais. Donc l'objectif, c'est d'avoir mon objectif, c'est d'avoir les cheveux longs enfin, pour 40 ans. D'accord. Alors Donc, que moi, c'était plutôt, je les laisse pousser et maximum à 30 ans. À 30 ans, il faudrait que j'ai les cheveux courts. Et au final, ça approche et je crois que je vais pas les couper pour les 30 ans. D'accord. On verra, hein. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, et toi, tes longueurs, fais voir. Moi, les longueurs, il faudrait que je me lève. Je sais pas si on voit bien. Il faut que tu baisse-toi un peu, ouais, voilà. Ouais, ça arrive à la ceinture, quoi. À la ceinture. Enfin, il est pas tout à fait à la ceinture, mais Ouais, c'est parce que je les ai coupés, sinon ouais, ils étaient à la ceinture. t'as plusieurs longueurs ou t'as qu'une seule longueur? Si j'ai plusieurs longueurs, bah, sur les côtés en général ça pousse moins vite. Donc, tu vois là, ils sont plus courts ceux-là. Ok. Mais ils sont plus fragiles les cheveux sur les côtés en général. Euh, Mais j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté les produits chimiques, tous les petits cheveux qui se cassaient régulièrement, depuis que j'utilise plus de shampoing chimique, je fais que des poudres ayurvédiques ou shampoing Ushikakai, ça pousse beaucoup plus. Ça pousse plus vite et ils sont plus résistants. Il y a une longueur maximum. Bah, apparemment, normalement un cheveu ça pousse en moyenne jusque 7 ans avant de tomber. Chez les hommes, un petit peu plus, les cycles sont plus courts. Mais après ça dépend aussi des hormones de chacun, ça dépend de l'entretien qu'on fait. Donc, normalement, plus on les attache serrés, plus ils auront tendance à tomber. Mais bon, moi je les attache tous les jours et ils ont quand même bien poussé. D'accord. Ok, ouais, tu te fais des tresses ou. Ouais, les tresses, bah, déjà pour dormir, j'évite d'avoir les cheveux détachés parce qu'avec les frottements, je me réveille, j'ai des nœuds partout. Donc à force de tirer sur les nœuds, ça les fragilise aussi. Ok. Je sais pas si tu as plus de nœuds du coup. Bah, moi, je les brosse matin et soir parce que sinon, ça bloque. Ouais. Là, par exemple, quand je passe la main, ça bloque un peu. Bon, je les ai lavés ce matin. Ouais, quand ils sont propres aussi, c'est plus. Mais Ça va plus facilement. voilà, quand ils sont brossés, ça va quoi. Ouais, je voulais qu'on parle du regard des autres. Comment tu Ouais. gères ça? Bah, le début de la pousse, c'est vrai que la première année c'était assez difficile. Les gens ils savaient pas trop, ils pensaient que c'était entre les deux, que j'étais pas allé chez le coiffeur depuis un moment. Et après, quand tu commences à avoir les cheveux longs, bah, un peu comme toi, les gens ils savent que bah, du coup t'es un homme aux cheveux longs et que c'est ton choix, c'est pas juste que t'as oublié d'aller chez le coiffeur. Et après, de plus en plus, les gens me disent que c'est mon style et souvent quand j'arrive chez quelqu'un, que j'ai les cheveux en chignon, que je les détache, ils sont impressionnés parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a cette longueur qui est possible chez les hommes. Donc le regard des autres, pour moi c'est plutôt positif.
après, ça dépend aussi de l'entourage, hein. Il y a des gens qui sont un peu plus bornés, qui disent vraiment les hommes c'est les cheveux courts, les femmes les cheveux longs. Ça dépend des normes sociales, de la famille. Et de l'âge aussi, au lycée et au collège, je sais pas si c'est. Il y a de plus en plus de garçons qui se laissent pousser les cheveux, donc après. Est-ce que pour toi, il y a un âge idéal où on peut à peu près être tranquille pour se laisser pousser les cheveux? Je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal, c'est plus. Ça fait un tri dans l'entourage, on va dire. Il y a des gens qui critiqueront toujours de toute façon. Après, non, il n'y a pas d'âge idéal. Je pense que c'est plus facile quand on a la barbe et la moustache. Mais bon, après, il y a des garçons, des petits garçons qui ont des cheveux longs, ça leur va très bien. Donc, c'est plus la société qui doit évoluer dans le sens de non, les cheveux longs, c'est pas que pour les filles. Ouais, compliqué à gérer, hein. Donc, mais ouais, pour moi, il n'y a pas d'âge. De toute façon, on a des difficultés à tout âge. Et surtout venant de l'entourage proche, des remarques, hein. Bah, c'est sûr que l'entourage proche a moins de freins dans les remarques. Ils vont être plus cash. Voilà. Alors que les gens qu'on connaît pas, Voilà. ils auront tendance à, par politesse, à pas trop dire ce qu'ils pensent, mais après derrière ils vont dire ah, t'as vu, chez certaines personnes, les cheveux longs c'est considéré comme sale chez les hommes, alors que bah non, on les lave comme les femmes, je vois pas ce que ça change. Ouais. Donc, Oui, après, il y a puis beaucoup bon. d'idées reçues, et pareil pour la barbe, hein, les gens qui se laissent pousser la barbe, chez certaines personnes, ça peut sembler sale, alors que non, s'il y a détaillé, c'est pas quelque chose de sale. Oui, puis bon, c'est intéressant parce qu'il y a des préjugés des fois. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je croisais, quand tu croises un homme aux cheveux longs dans la rue, tu te dis, lui, il est un peu mystérieux. Mais en fait, ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'on peut te parler normalement. Voilà, t'es pas spécial, quoi. Mystérieux. Voilà. Donc, en Après, fait, j'ai déjà eu des remarques où les gens me disaient bah t'as les cheveux longs donc t'es sataniste. Ah bon? Parce que Satan avait les cheveux longs? J'étais pas au courant. Non, je sais pas, ça fait. En fait, c'est le côté. Dans les groupes de métal, les mecs ils ont les cheveux longs donc du coup ça fait penser à ça. Mais il n'y a pas que les voilà, comme quoi tout le membres monde. de groupes de métal qui ont les cheveux longs. Voilà, tout le monde peut avoir les cheveux longs, il n'y a pas de souci. Après, j'aime bien le métal. Ouais, ça n'empêche pas. Ouais, le côté calme, être très calme, très posé, Ouais, pour rester zen. rester zen. Ouais, face à certaines critiques, c'est vrai qu'il faut éviter de s'énerver. En fait, les gens critiquent parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou qu'ils trouvent ça original ou alors ils sont jaloux tout simplement parce que eux ils n'osent pas se laisser pousser les cheveux. Non, mais si, il faut rester calme parce que. Ouais, ça peut être un Ça manque de aide. confiance en soi. Ouais. De toute façon, quand on a les cheveux longs, c'est une décision qui vient de l'intérieur et il faut assumer son choix. Donc le fait de rester calme, c'est une façon d'assumer. Il faut le prendre à la rigolade quand on a des remarques. Il faut essayer de le prendre à l'autodérision au premier degré, enfin pas au premier degré, mais il faut essayer d'en rigoler. Si la personne en face, elle voit que ça nous atteint pas, qu'au final ça nous blesse pas, les remarques, ils vont arrêter de nous embêter et voilà, ils vont se dire bah, c'est bien, il a les cheveux longs, mais au moins il assume. Et les personnes qui se disent mais pourquoi t'as les cheveux longs? Bon, il y a plusieurs raisons, mais on pourrait aussi leur dire pourquoi tu as les cheveux courts. C'est vrai. Oui, On n'est pas obligé exactement. d'avoir les cheveux courts. Ah oui, et puis il faut être cool, quoi. Voilà, faut pas se prendre la tête. Ah oui, avant de partir, tu vas tester Une coiffure. les différentes coiffures. Parce que je lui ai dit, moi je pars pas sans qu'il me fasse une tresse, hein, comme ça. Je serai tranquille pour partir. Allez, clap de fin et ensuite tresse. Attention, là c'est du sérieux. On va faire un essai de tresses. Ouais. Donc peut-être essayer 3 tresses. Pourquoi 3 tresses? 3 tresses parce que. Parce que c'est un beau chiffre. Je sais pas, non, parce que je pense que ça tirait bien. Après, ça peut faire un peu mode viking. Juste, tu vois, une grosse au milieu et après 2 petites sur les côtés. Alors tu me disais, bon là le problème, je les ai lavés ce matin, donc ça risque de pas trop tenir, c'est ça? Ouais. Bon, après, si je les serre bien, ça va tenir quand même. Hein. Alors, on va déjà séparer les cheveux.
frange centrale. Ou alors je vais commencer par les côtés, comme ça je vais attacher ceux du milieu. Je fais une petite croûte. Ouais. Donc là, on utilise des élastiques de masque, c'est ça? Voilà, ça commence. Donc là je fais une tresse à l'envers, c'est-à-dire je passe les brins à l'intérieur. Donc au lieu de les passer au-dessus, je les passe en dessous. D'accord. Voilà, puis à chaque fois je reprends une petite mèche en plus. Ça c'est pour faire des tresses collées en relief. Tu te dis si je tire trop. Non, ça va. Après t'as pas l'air douillé. Non, ça va. Bon, il y a des limites quand même, hein, mais- Après c'est pas toujours facile de bien serrer. Parce que t'as les cheveux assez fins. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Et ça, quand tu fais ça, ça les abîme pas, les cheveux? Bon, ça tire un peu dessus, mais je pense que c'est vraiment si tu fais tous les jours, ça peut les abîmer à force, mais une fois de temps en temps. Alors, Donc toi, les pointes, quand tu vois que c'est un peu... Quand tu as les pointes sèches, tu préfères les couper ou plutôt essayer de les hydrater ou les... bah déjà, je les hydrate régulièrement. Après, bon, si je vois que c'est abîmé et que ça fait un an que je les ai pas coupés, je pense qu'il vaut mieux quand même les couper. Mais juste les pointes, il faut bien connaître ton coiffeur. Moi, c'est mon frère qui me les coupe, alors je peux lui faire confiance. Ok. Il est où? Ah, Bon, après, je sais pas trop si je les fais se rejoindre en une seule tresse. On verra après. Mais c'est vrai qu'au niveau de ta nuque, tu vois, t'as plein de petits cheveux où tu pourrais tailler un petit peu la nuque. ouais. Donc ça, si t'as un bon coiffeur barbier, Qui me passe juste il peut la faire nuque. ça, peut-être te conseiller au niveau de la barbe. Mais bon, je trouve que ça donne un bon style, la moustache comme ça. On va lancer une nouvelle mode. Voilà, première tresse finie. Voilà, on va faire l'autre côté. C'est l'heure de la toilette. En fait, j'ai l'impression que vous avez chacun votre façon de faire les tresses, en fait. Enfin, tu vois? Bah, il existe plusieurs façons. Après, je te dis, là, c'est des tresses à l'envers. Pour que, tu vois, ça ressort vraiment. Ok. Alors que normalement, quand tu les fais dans l'autre sens, ça fait plus la tresse qui est fondue, qui est entourée par les cheveux. Là, la tresse, elle ressort comme une ligne. Et ça, tout seul, tu peux te le faire ou il faut absolument une deuxième Non. personne? Bon, après, moi, je le fais pas trop. Non, des tresses comme ça, je m'en fais jamais. C'est compliqué là, sur soi. Je crois qu'il y a un gars qui avait montré une photo de lui sur le groupe où il avait réussi à faire sa coiffure de viking. Il avait fait tout seul. Ça fait mal au bras hein, de se le faire sur soi. Ok. T'es obligé d'avoir les bras en l'air pendant un quart d'heure. C'est chaud. Après, ça dépend aussi de la forme du visage et de l'implantation des cheveux. Hein. Sur moi, ça fera un peu trop féminin. Donc, quand ils sont très propres, l'idéal, c'est pas de le faire, c'est d'attendre 2-3 jours, c'est ça? Ouais. Ouais, puis ça permet de les garder un petit peu plus longtemps avant de faire le shampoing. Et avec le sébum sur les cheveux, les tresses elles tiennent mieux. Il y a moins de petits cheveux qui ressortent. Parce que là, tu vois, ils sont propres, du coup, t'as plein de petits cheveux qui ressortent un peu de la tresse. Ok. Élastique, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, maintenant la centrale. Alors, je pense que je vais les réunir à la fin.
Ça va, t'arrives à voir ce que ça donne? Ouais, ouais. Très technique. Hein. Et ouais, faut rester concentré. Et toi, ta femme, elle t'en fait des tresses, non? Non. Non. Non, non, elle aime pas toucher mes cheveux. Je crois qu'elle a essayé une fois de me faire une tresse. Mais ça faisait tellement mal que j'ai dit stop. Mais là, ça fait pas mal. Hein. Ça te fasse mal. Non, mais ce qui fait mal, c'est quand t'as un petit cheveu qui est coincé en dessous. Par exemple, là, si j'essaie d'attraper ces cheveux, là, tu vas voir, ça va tirer. Ou quand t'as un nœud et que du coup, t'es obligé de tirer dessus pour attraper la mèche. Là, ça peut faire bien mal. Alors là, je vais essayer de réunir les trois. Là, c'est très technique. Bon, c'est stylé, je trouve. Ta fille, elle avait pas essayé de te faire des tresses? Si, mais c'est compliqué. Hein. Bon, après, tu peux faire plein de petites tresses. Ouais. Voilà, petite coiffure viking. Ouais, ça permet de maintenir les cheveux. Ouais. Non, mais c'est stylé, je trouve. Bon, bah voilà, c'est cool. Bon, je vais vous montrer ma technique de chignon. Alors, fais voir. Alors, attention, vous êtes prêts, ça va très vite. Hop, on enroule, on enroule, on enroule. Un premier tour, deuxième tour, et ainsi de suite. Voilà, et après on met gros élastique autour. Et voilà. Ah ouais, mais rapide. là... Il y a de l'entraînement. Fais voir de profil. Ah ouais. On voit Ouais, que du vite fait. c'est professionnel quand même. Bon, c'est du vite fait. Après, je peux le faire plus haut aussi, mais ça tire souvent. Donc comme quoi, plus on a les cheveux longs, mieux on les contrôle. Ah, c'est sûr, hein. Ça va de plus en plus vite. Voilà. On a l'impression qu'avec les cheveux longs, c'est plus long, mais au final, une fois qu'ils arrivent là, après, que ce soit là ou là, là, ou là, c'est pareil. Ok, bon bah voilà, comme ça je suis bien pour... Voilà, t'es refait. Voilà, tranquille, les cheveux sont... Donc là je peux les conserver comme ça. Ah si, il faudrait peut-être que je les mouille un petit peu, c'est ça, pour pas que les cheveux qui dépassent. Ouais, ou tu mets de la laque, mais bon, ça reste un produit chimique, la laque. Ok, pas de produits chimiques. Non, sinon, voilà, tu viens de les laver, mais sinon, après, on peut faire ça quand t'as les cheveux un peu plus gras et tu mets du beurre de karité ou des trucs Ah un ouais, peu gras. et ça les hydrate en même temps. Ouais. Et là Ça, je c'est très sensoriel. peux les laisser comme ça combien de temps? Bah, jusqu'à ce que ça fasse un peu trop fouillon. Ok. Tu vois, quand tu vas dormir, ça va se détendre et tu auras des petits cheveux qui vont partir. Donc, quand tu vois que ça fait plus propre, bah, tu détaches tout. Et tu auras les cheveux tout bouclés. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Ellie, c'est vraiment cool. Avec plaisir. Merci pour m'avoir reçu. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ouais, j'aurai peut-être les cheveux courts d'ici là. T'as peur, hein? Non, j'ai confiance, il va pas couper ses cheveux. Même si c'est pour une association, voilà, vous pouvez attendre un petit peu. On donnera à l'association plus tard. Après, bon, je pourrais faire un don de 20 cm, il m'en restera encore. Ok. On verra. Bon, et sinon, donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gars dans le groupe? Bah, beaucoup de courage et puis fuck à votre entourage qui n'est pas d'accord. Voilà, vous avez entendu, c'est le pro qui parle. La voix de la sagesse. Voilà. Bonne pousse à tous. Allez, force à tous, courage et restez concentrés. Ciao. Salut. Allez, au revoir tout le monde.